Alors, pour la question numéro 5, montrez que, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x plus 1 au cube est égal à exponentielle 3x plus 3 exponentielle 2x plus 3 exponentielle x plus 1. Alors, pour montrer cette inégalité, c'est tout simplement un petit rappel concernant l'identité remarquable a plus b au cube qui est égal a au cube plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b au cube, qu'il suffit seulement d'appliquer pour exponentielle x plus 1 au cube qui est égal à exponentielle x au cube plus 3a exponentielle x au carré plus 3 exponentielle x plus 1 pour trouver égal à exponentielle 3x plus 3 exponentielle 2x plus 3 exponentielle x plus 1. Alors la sixième question, montrons que quel que soit x appartenant à R, que la dérivée f' de x est égale exponentielle 3x plus exponentielle 2x plus 3 exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 au cube. Alors donc pour calculer f' de x, on va utiliser les propriétés bien évidemment de la dérivée. Donc f' de x est égal à x plus 1 sur 4' moins le rapport exponentiel 2x sur exponentielle x plus 1 au carré prime. Alors j'ai bien détaillé, donc je vous laisse bien évidemment le temps de suivre le raisonnement. Alors comme vous pouvez le remarquer, donc il suffit seulement de mieux gérer les calculs pour trouver enfin que f' de x est égal à l'expression demandée. Alors je vous ai détaillé le calcul pour trouver l'expression demandée. Alors après, ils vous ont demandé de calculer f' de 0. Il suffit seulement de remplacer dans l'expression de f' de x, x par 0. Et on va trouver que f' de 0 est égal à 3 sur 4. Alors après, ils vous ont demandé d'établir le tableau de variation. Alors pour cette raison, il faut déterminer le signe de f' de x. Mais remarquons que, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement positif. Parce que l'exponentielle x est toujours strictement positif, donc ce qui fait que le rapport de f' de x est supérieur strictement à 0. On déduit donc que la fonction f est strictement croissante. On peut établir le tableau de variation ainsi. Alors pour la question numéro 7, montrons que f seconde les x, la dérivée seconde, est égale à 2 exponentielle 2x facteur de exponentielle x moins 2 sur exponentielle x plus 1 à la puissance 4. Alors voilà, je vous laisse suivre le raisonnement parce qu'il y a quand même pas mal de calculs à effectuer. Alors voilà, donc après la suite des calculs, on va trouver que f seconde les x est égal à 2 exponentielle 2x facteur de exponentielle x moins 2 sur exponentielle x plus 1 à la puissance 4. Alors il faut vraiment suivre des calculs. C'est très intéressant, ça vous permettra de faire des calculs sur les fonctions exponentielles. Alors, on déduit que la courbe C admet un point d'inflexion d'abscisse ln de 2
Bien évidemment, il faut revenir à l'expression de f seconde les x. Donc, vous l'avez toujours devant vous. Alors, f seconde les x, il s'annule seulement quand exponentielle x moins 2, il est nul. Parce que nous savons que l'exponentielle x est strictement positif. Alors, ce qui implique que exponentielle x est égal à 2. Donc, il s'annule, puis une valeur de x égale ln de 2. Alors, pour le tableau de sin, on remarque que f seconde les x, elle s'annule et change de signe, ce qui montre bien évidemment que la courbe C admet un point d'inflexion d'abscisse ln de 2. Alors la dernière question, bien évidemment, c'est tracer la courbe C. Alors pour cette raison, il faut déjà tracer les deux droites ou les deux asymptotes obliques, à savoir la droite delta d'équation x égale moins 3 sur 4 et la droite D d'équation y égale x plus 1 quart. Donc bien évidemment, il faut les tracer et noter bien évidemment aussi, on a trouvé que il y a un point d'inflexion d'abscisse ln de 2 que j'ai représenté sur l'axe des abscisses. Et comme la fonction est strictement croissante, donc voilà, ça donne l'allure que vous avez devant vous. Alors pour la deuxième partie, on vous a demandé de calculer l'aire de la courbe CF comprise entre la droite D d'équation y égale 2x, la droite d'équation x égale à 1 et x égale à 2. Alors, on a deux cas. Le premier cas, c'est f de x égale 3x moins 1 plus ln de x plus 1. Donc, ils vous ont demandé de calculer l'aire. Alors, soit grand A, cette aire cherchée. Donc, on va calculer intégrale de 1 vers 2 de la valeur absolue de f de x moins y dx. Je remplace. Donc, égal A est égal à l'intégrale de 1 vers 2 de la valeur absolue de x moins 1 plus ln de x plus 1 dx. Alors bien évidemment, il faut étudier le signe du terme situé à l'intérieur de la valeur absolue. Alors pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, on a x supérieur ou égal à 1, ce qui implique que x moins 1 est positif. Bien évidemment, x plus 1 est strictement positif, donc l'expression x moins 1 plus ln de x plus 1, il est strictement positif. Donc, valeur absolue de x moins 1 ln de x plus 1 est égale à x moins 1 plus ln de x plus 1. Alors maintenant, ce sera beaucoup plus facile de calculer l'intégrale ou de calculer l'aire petit a ou grand A. Alors, donc l'aire est égale, donc intégrale de 1 vers 2 de x moins 1 plus ln de x plus 1 dx, qui est égal à l'intégrale de 1 vers 2 de x moins 1 dx plus intégrale de 1 vers 2 de ln de x plus 1 dx. Alors pour l'intégrale de 1 vers 2 de x moins 1 dx, il est assez facile. Donc l'aire est égale x au carré sur 2 moins x. Donc c'est la primitive de cette intégrale, de l'équation x moins 1. Sa primitive c'est x carré sur 2 moins x. Alors qu'on peut calculer, qui est égal à 1 demi plus intégrale de 1 vers 2 de ln de x plus 1 dx. Alors pour calculer l'intégrale de 1 vers 2 ln de x plus 1 dx, nous allons bien évidemment utiliser l'intégration par partie. Alors comme je vous ai dit, donc on va poser i est égal à intégrale de 1 vers 2 de ln de x plus 1 dx. Nous allons procéder par une intégration par partie. Alors seulement, faites très attention. Là, on va poser u' est égal à 1. Et la fonction v, on va lui attribuer ln de x plus 1. Mais dans ce cas-là, c'est une question de calcul arrangé. Donc si u' est égal à 1, je vais prendre pour la fonction u, et c'est x plus 1. Ça, c'est un choix personnel qui va me permettre, bien évidemment, de faciliter l'autre intégrale que j'aurai à calculer quand je vais effectuer l'opération de l'intégration par partie. Alors donc, i, comme vous pouvez le remarquer, est égal à intégrale de 1 vers 2 de ln de x
plus 1 dx qui est égal la primitive de x plus 1 ln de x plus 1 de 1 moins, alors intégrale de 1 vers 2 de x plus 1. Donc voilà où on m'a servi u, que j'ai posé x plus 1 sur x plus 1. Ça donne bien évidemment dx, ce qui facilite le calcul de l'intégrale i. Alors je vais trouver enfin que i est égal à 3 ln de 3 moins 2 ln de 2 moins 1. Alors ce qui va me permettre bien évidemment de remplacer et de calculer l'air grand A. Alors voilà, il suffit seulement de remplacer i dans la valeur de a. Donc on va trouver que a est égal à moins 1 demi 3 ln. Donc a est égal à moins 1 demi plus 3 ln de 3 moins 2 ln de 2 cm au carré. Alors dans le deuxième cas, ils vous ont demandé bien évidemment de calculer l'aire comprise toujours par la droite delta, x égale 1, x égale à 2 de la fonction f de x égale x moins 1 moins x exponentielle x plus 2x moins 1. Alors comme vous pouvez le remarquer, nous allons calculer r appelé a' égale intégrale de 1 vers 2 de la valeur absolue de f de x moins y. Alors on va trouver que a' est égal à l'intégrale de a de 1 vers 2 de la valeur absolue de 1 moins x exponentielle x moins 1 dx. Donc il suffit de, bien évidemment, déterminer le signe. Alors pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2, on va trouver que x, que 1 moins x exponentielle x moins 1, il est négatif. D'où la valeur absolue de est égale à x moins 1, facteur de exponentielle x plus 1. Alors donc le calcul de l'aire a', donc on va le trouver, c'est donc x, primitive de x entre 2 et 1, plus intégrale de 1 vers 2 de x moins 1 exponentielle x dx. Nous allons seulement procéder par intégration par partie pour cette intégrale de 1 vers 2 de x moins 1 exponentielle x. Alors voilà, donc j'ai posé u' égale exponentielle x vx moins 1, u exponentielle x, v' est égal à 1. Alors, cette intégrale, après calcul, on va le trouver est égale à E. Il suffit seulement de remplacer dans la valeur de A', l'air, pour trouver cette aire. Alors, il suffit seulement de remplacer pour trouver que l'air A' est égal à 1 plus E cm².